Bonjour, voici le tarot Chosen du mois de septembre. Retour à sa version désormais classique, mais c'est décidé, les prochains tirages défis seront dorénavant cette variation du tarot Chosen que vous avez découvert au mois d'août. Alors, j'ai eu d'excellents retours de toutes les personnes ayant choisi de regarder les extensions, je vous remercie, parce que, comme vous le savez, je maintiens un prix qui est volontairement bas pour que l'accès soit ouvert à un grand nombre de personnes. Moi, je suis parfois désabusée quand je vois, je pense à une de mes tireuses de tarot favorites aux États-Unis qui a monté ses extensions de tirage à 15 $. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est ponctuel. Bon, bref. Et j'ai toujours ce problème d'estime de moi, finalement, qui fait que j'ai toujours l'impression que mon travail, je réclame un trop gros salaire pour mon travail. Ça, c'est mon banquier qui n'est pas d'accord, mais bon. Donc, pour en revenir au tirage, donc là, je vais revenir à la version classique du tirage au Chosen. Vous êtes en train de me voir, d'ailleurs, effectuer un tirage sous vos yeux. J'ai voulu aussi créer cette nouvelle dynamique, ça m'avait été demandé, on ne me voyait pas tirer les cartes, et c'est un processus qui est relativement long. Ça ne me prend pas toujours une demi-heure, mais ça me prend toujours un temps certain. Là, j'ai pris la séquence qui avait été la plus courte, et je crois qu'en durée totale, je suis à peu près à 15-20 minutes si je ne vous passais pas en accéléré. Donc, c'est un processus qui est assez long, parce que je prends le temps de réfléchir, de considérer les cartes qui sortent les unes après les autres. J'interroge le tarot, donc je prends le temps de formuler les questions et d'attendre les réponses. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les tirages défis, bien l'utilisation du Light and Seer Tarot a créé une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que les informations s'agencent différemment et donc forcément, c'est autant de pistes de réflexion qui s'ouvrent. Donc, merci à vous tous de m'avoir écouté et je vais procéder au tirage de façon plus classique. À vous de me confirmer vos ressentis dans les commentaires. Merci à vous qui m'avez écouté. Je vais procéder au tirage maintenant. A tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, Amis Poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la rivière. C'est parfaitement à votre portée, cela, de suivre le courant. Et c'est ce dont il est question ici, dans ce tirage. Ici, on a quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, et pourtant cette décision est la clé de sa plénitude. Vous avez comme défi l'As de Pentacle, la plénitude. Il ressort aussi ici sur un nouveau départ. Ces deux cartes viennent souligner que votre boussole, votre boussole interne, ce qui doit vous guider dans la vie, c'est votre bien-être. C'est votre épanouissement, le 9 de Pentacle. C'est l'axe de l'ermite et du soleil. C'est-à-dire que même quand vous travaillez quelque chose qui ne vous plaît pas, même quand il vous arrive quelque chose qui ne fait pas forcément, vous ne fait pas bondir de joie, vous devez avoir le sentiment d'être aligné sur ce que vous entendez vivre profondément. Parce que, même si il y a toujours des passes difficiles dans la vie, votre bien-être doit être la valeur absolue. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un inconfort parce que j'ai quelque chose à faire que je n'aime pas faire, ou je dois régler un dossier qui me déplaît, ou je dois voir quelqu'un que je n'ai pas envie de voir, je dois gérer une situation qui ne me plaît pas. Mais j'ai un sentiment de bien-être global, parce que une fois que ce sera réglé, je pourrai lâcher prise et passer à ce qui m'intéresse. Une fois que ce sera accompli, je pourrai passer à autre chose. Et donc, le désagrément, vous pouvez le laisser de côté, vous pouvez garder ce sentiment que vous êtes bien dans votre vie, même s'il y a forcément des désagréments dans votre vie. Votre boussole ici doit être votre bien-être, et donc, qui vous êtes et ce que vous entendez accomplir, ce que vous entendez devenir.
Mais la difficulté de ce tirage, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. On a un 4 d'épée. On a un 9 de pentacle. On pourrait se dire, ça y est, la solution est trouvée. Mais non, au-dessus, on a un 4 de coupe. On a un refus. On a quelque chose qui bloque. Et ici, on a le 4 de pentacle, qui ressort ici en dessous des possibilités. Comment trouver sa plénitude quand on refuse de lâcher prise, finalement? Quand on ne parvient pas à avancer, suivre le courant, vous avez forcément pour vous, les poissons, c'est une image qui est facile à évoquer. Et eh bien là, c'est comme si vous étiez amarré au quai et que, je ne sais pas, on vous interdit de couper l'amarre. Ou vous vous interdisez de couper l'amarre, c'est-à-dire que vous voulez aller dans l'autre port, où vous devez, je ne sais pas, délivrer des marchandises ou en récupérer, vous avez des choses à faire, vous voulez suivre le courant, mais rien à faire. Détacher cette amarre, vous n'y arrivez pas. Ici, on a un agencement particulier dans le tirage, autre que cette dimension de 4. Le tarot Shozen m'a fait ça, vous savez que j'ai fait une variation du tarot Shozen à la mi-août. Et je pense que je vais réitérer pour les prochains défis, je garderai cette variation du tarot Shozen parce qu'elle a beaucoup plu. Et comme c'est un tirage qui vous est familier, beaucoup d'entre vous m'ont dit que l'extension leur avait beaucoup plu parce que forcément le Light on Seer Tarot, ça a changé du Wheel of the Year, mais que ça conservait un tirage qui vous était familier, même s'il prenait un relief différent. Et ici, on a le même phénomène que ces tirages, c'est-à-dire que le tirage semble dire qu'il y a un désaccord entre deux personnes. Ce tirage semble dire que vous, les poissons, n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Et que c'est sans doute pour ça que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Autre possibilité, peut-être que quelqu'un vous impose sa décision que vous désapprouvez. Et que vous devez trouver un moyen de remédier à cela, les possibilités. Ou encore, vous imposez une décision à quelqu'un qui ne veut pas en entendre parler, qui veut vous empêcher de prendre ce nouveau départ et d'accéder à vos possibilités. Le tirage est assez particulier. Comme vous le savez, les tirages au Shozen, je les tourne vers le signe pour lequel ils sont tirés. Donc ici, ça peut être tourné vers vous, on va dire une part de vous et une autre part de vous qui bataillent. On a le roi d'épée ici, le 2 d'épée, la reine d'épée, on a le chevalier d'épée ici. Le chevalier d'épée qui est suivi par le monde, le fou et l'as de pentacle. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a sans doute, et c'est ce que je vais vous présenter, deux personnes ici qui ne sont pas d'accord et qui bataillent. 9 de bâton, 6 d'épée. Il y a une de ces personnes qui veut que les choses continuent, et il y a une autre personne qui veut tourner le dos à certaines choses. Tourner le dos à des projets ou autres. Je vais vous développer tout ça. Mais gardez bien à l'esprit que ça peut être le doute qu'il y a en vous. Vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que vous vous dites si je coupe, si je largue les amarres et que je vais de l'avant, je perds la sécurité du port actuel. Donc ça peut être une part de vous qui se bat avec une autre part de vous. Étant donné que ça prend le chemin d'un tirage de relation, je vais le présenter comme un tirage de relation. Et ici, à la base, on a un roi d'épée, le pape, le magicien, le roi d'épée et le 7 de coupe. On a un roi d'épée, on a quelqu'un qui propose de nouveaux engagements, qui propose de nouveaux partenariats, qui propose de nouvelles opportunités dans le cadre de quelque chose qui existe déjà. Le pape, magicien, roi d'épée. Donc on a quelqu'un ici qui vient apporter une dimension nouvelle dans quelque chose qui existe déjà. C'est le 7 de coupe. Et au-dessus, on a la tour, le 4 de coupe, que vous avez ici, le 2 d'épée et le page de pentacle. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord. On a quelqu'un qui n'est pas d'accord, les plans doivent être révisés, les opportunités doivent être révisées, doivent être réétudiées. Et en troisième position, nous avons un 10 de bâton, donc des efforts qui sont fournis, un 8 d'épée, une reine d'épée et un as de bâton. C'est-à-dire qu'on a
qui s'estime pris au piège de la situation, qui s'estime pris au piège de la situation, des choix qui lui sont donnés. 10 de bâton, 8 d'épée, on a le 9 de bâton ici, je vais vous en parler dans quelques minutes. 10 et 5, 15, le diable, et au milieu on a la tour. Donc c'est quelque chose qui, d'ordinaire, perdure. C'est-à-dire qu'il y a un accord à la base de tout cela. Mais là, cette reine d'épée, elle n'est plus d'accord. Il y a quelqu'un, ou c'est le roi d'épée qui dit il faut que ça change, et la reine d'épée n'est pas d'accord. Ici, il y a un désaccord, le 8 d'épée. Magicien, 4 de coupe, 8 d'épée. On a de toute façon quelqu'un qui refuse plus d'efforts, qui refuse de rester dans le cycle. C'est là que se produit la tour, sur ces cartes-ci. C'est-à-dire que l'engagement, il existe, on veut créer quelque chose de nouveau, on veut y réinjecter quelque chose, et là, le choc, c'est non. Plus d'efforts, hors de question. Et c'est là que surgit la reine d'épée, qui, elle, manifestement, a fait son choix, as de bâton. Roi d'épée, 2 d'épée, reine d'épée, 7 de coupe, page de pentacle, as de bâton. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous pouvez trouver un accord avec cette autre personne. Peut-être que vous pouvez discuter et déterminer ensemble ce que vous voulez accomplir. J'y viens. Chevalier d'épée, monde, fou et as de pentacle. Ici, c'est la discussion, ici, c'est l'opposition. Le chevalier d'épée, ici, vient nous dire qu'ici, il y a une dispute. Il y a 2 personnes qui ne sont pas d'accord. Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas obtenir le 9 de pentacle, l'épanouissement. On ne peut pas obtenir la satisfaction. Parce qu'il y a peut-être une réflexion à la base de tout ça, mais elle aboutit à un non. Donc, le chevalier d'épée vient essayer de trouver, de proposer, on va dire, une voie commune. Et je ne vous ai pas parlé à dessein de ce qu'il y avait sur la première ligne. Ici, il y a un conseil, une sentence. On a un 9 de bâton, justice, soleil, ermite. Ici, on a ce qu'on pourrait appeler, oui, une sentence, un poncif. C'est-à-dire que les cartes viennent vous dire que des efforts, 9 de bâton, doivent mener à un résultat. 9 de pentacle, soleil, ermite. C'est-à-dire que la justice vient vous expliquer que quand vous mettez vos efforts dans quelque chose, vous pouvez espérer obtenir une récompense, un résultat à la hauteur des efforts que vous y avez mis. Et que donc, c'est ainsi que vous activez l'axe de l'ermite et du soleil. Parce que vos efforts, c'est ce dont je vous ai parlé au tout début, quand vous êtes dans votre vie quotidienne, à la fin de la journée, vous avez fourni un certain nombre d'efforts, vous êtes fatigué, vous vous apprêtez à vous coucher, mais le ressenti doit être de l'ordre du soleil. Oui, il y a eu des choses difficiles, oui, il y a eu un coup dur, oui, il y a eu des contrariétés, mais vous vous sentez, et c'est là qu'intervient l'ermite, aligné sur ce que vous vivez. Parce que l'amour et l'eau fraîche, on ne peut pas en vivre en permanence. C'est là qu'intervient la notion de bien-être dans cette succession de cartes. Et c'est pour ça qu'il y a un refus ici. Parce que malgré les efforts, 9 de bâton, 10 de bâton, 8 d'épée, 4 de coupe, tour. Les efforts ne mènent pas à ce que l'on veut. On se sent, 10 de bâton, pape, prisonnier d'une situation. Ici se trouve la solution. 6 d'épée, 7 de bâton, 3 de bâton et la roue. Ici, vous, parce que là je veux être catégorique, c'est-à-dire que vous décidiez que ça suffit. Ça suffit. Vous n'acceptez plus cette situation. Et chevalier, 9 de bâton, chevalier d'épée, 6 d'épée. Et vous décidez stop. Stop. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. Je me sens pris au piège où l'autre me reproche de vouloir d'avoir des projets. Quel que soit le piège dans lequel vous vous sentez, vous dites stop.
la justice, le monde, le 7 de bâton. Parce que vous savez que c'est terminé, que c'est autre chose qui vous intéresse, que c'est d'autres opportunités que vous voulez, que c'est quelque chose qui vous ressemble, qui ne vous donne pas le sentiment que vous n'êtes pas adéquat. 8 d'épée. Vous voulez en finir avec ce cycle, 9 de bâton, c'est bon, j'ai donné 10 de bâton, je veux un nouveau départ. As de bâton. Parce que j'ai des projets, 3 de bâton. Parce que c'est ainsi que la roue tourne. Vous avez ici 16, 17 et 13. La tour, les étoiles, la transformation. Ça, c'est la solution. C'est ce qui vous donne la plénitude. C'est le fait de décider que stop. Soit on trouve un accord, soit on arrête de s'engueuler. Et je fais ce que je désire faire parce que je sais, et c'est là que le bien-être est important, je sais que c'est ce que je suis appelé à faire. Parce que c'est avec ce que je choisis là maintenant que ma vie prend le sens que je veux qu'elle ait. C'est important parce que le 4 de Pentacle est sorti à 2 reprises. Ici, on a le 2 de bâton, le chevalier de bâton, le 4 de Pentacle, le 7 de Pentacle et le pendu. Là, on a quelqu'un qui se dit « je vais réessayer ». Alors c'est peut-être vous qui offrez à nouveau, qui dites « oui, mais je t'ai fait des propositions d'opportunités, pourquoi tu ne veux pas choisir une de celles que je t'ai proposées ?» Ça peut être quelqu'un qui attend des résultats. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas eu ce que notre contrat prévoyait, non, je ne collabore plus. Mais je m'en fous que le produit ne soit pas fini, je m'en fous, je veux mon paiement, vous voyez, par exemple, je veux mon avance ou autre. Ici, on a quelqu'un qui attend, on a quelqu'un qui bloque ses possibilités parce qu'il se crispe, parce que sa réflexion ne le mène nulle part. Sa réflexion ne le mène pas à la compréhension qu'on a au milieu. Et donc les possibilités sont bloquées par cette attitude. Attitude qui doit changer radicalement. Le 4 de Pentacle ici couvre la papesse, le chevalier de coupe, l'as d'épée, le 2 de Pentacle. Ici on a quelqu'un qui se donne à lui-même l'autorisation d'aller dans la direction où il veut aller. C'est assez frappant comme agencement des cartes, mais ici, tout d'un coup, la détermination, la décision est prise. Et la détermination, elle est plus dans je vais préserver la situation en attendant de voir comment ça se passe. La personne ici décide qu'elle va faire table rase. Piou, fini. Je veux plus du 8 d'épée, je veux plus de ces énergies-là, 6 d'épée. Je tourne le dos à ça, parce que le moment est venu de mettre en œuvre ma plénitude. Et là, tout de suite, cette plénitude, elle vous renvoie à l'axe d'ermite et de soleil. La papesse, le 2 de Pentacle, vous avez une vision des choses. Vous savez, vous êtes dans un port, vous savez dans quel autre port vous voulez aller, vous savez quelle marchandise vous voulez transporter, vous savez la manière dont vous voulez y aller. Ici, il y a de la connaissance. Mais il y a une connaissance qui, semble-t-il, vous n'arrivez pas à trancher les amarres. Vous n'arrivez pas à dire c'est ma décision. Parce qu'ici, ce chevalier de coupe, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est ce chevalier d'épée qui décide que 9 de bâton, 10 de bâton, j'en ai marre. J'en ai marre de m'investir pour quelque chose qui ne m'apporte rien. Donc, je vais aller m'investir dans quelque chose qui va m'apporter quelque chose. Parce que ça, j'y crois. Plus qu'à ce que j'ai déjà. C'est un tirage qui est vraiment particulier. C'est autant les défis, je m'attendais avec... Parce que vous savez, j'ai tiré par exemple 3 cartes d'oracle, le Light and Seer, donc je m'attendais à ce qu'il y ait une dynamique différente, mais là, j'ai le même phénomène avec le tarot Shozen, on va dire classique, avec l'agencement des cartes auxquelles vous êtes habitué. La vie reprend ses droits, on dirait. Ça fourmille. Peut-être y a-t-il aussi plusieurs situations qui s'empilent. Peut-être que c'est un nouvel objectif professionnel et vous avez un conjoint qui s'affole et qui dit « Non mais attends, je veux bien que tu démissionnes de ton poste, mais pour faire quoi ?» Vous savez, c'est affolé. Tu veux pas essayer de te faire muter, tu veux pas essayer de faire un recours, tu veux pas essayer de te mettre en maladie. Enfin, on peut avoir quelqu'un qui essaye de trouver des solutions différentes que celles que vous portez en vous.
Mais que ce soit la reine de la rivière, que ce soit la plénitude, que ce soit cette maturité là qu'il faut débloquer, les cartes vous disent, ermite, soleil, soyez alignés sur vos décisions. Quand vous êtes l'empereur, vous devez être aligné sur vos décisions, parce que c'est là que vous créez tempérance. Et tout ce tirage parle de cela. On va voir ce qui sort de l'oracle. Wisdom. Bon, c'est définitivement un piège. Vous êtes pris au piège dans une situation. Et ici, c'est la ligne de sortie. Ici, c'est la ligne de sortie. C'est-à-dire que y a quelqu'un qui veut, vous voyez, continuer avec vous. Mais vous, ça vous donne des cauchemars. Non, non, je veux pas, je me sens pris au piège. Non, c'est mon pire cauchemar de me réinvestir. 8 et 1, 9. Ici, on est dans du 9 d'épée, on n'est pas dans l'ermite. Il y a un refus. Je ne veux plus de ce piège. Et donc, on a vraiment deux personnes qui s'opposent. On a une personne qui veut ce nouveau départ. Et la solution, c'est réellement de dire stop, de vous offrir cet as d'épée. La solution, elle est là. Stop, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision et le 2 de Pentacle ici, c'est pour bien souligner, bon déjà l'as de Pentacle était déjà sorti, mais que vous mettez en œuvre ce que vous avez vu comme solution. Parce que dans la papesse, on prend conscience de ce que l'on est, on prend conscience de ce que l'on désire, et on le met en application. Et c'est pour ça que le pendu est là. Parce qu'il y a une part de vous qui se dit je deviens impératrice ou pas oui, ça m'oblige à devenir empereur aussi. Et nouveau pape, nouvelles règles. Oui, mais les anciennes règles, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il y a une peur de ça. Unfinished Symphony of Fund. Vous vous sentez pris au piège, vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas. C'est une décision qui peut vous sortir de cela. D'ailleurs, cette décision, elle est bénéfique. On a l'as de Pentacle à 2 reprises, on a l'as d'épée, on a l'as de bâton. Il y a un nouveau départ. On a le monde, en plus, qui a été surmonté du fou. On a la roue qui est au-dessus. Le monde est relié au 7 de bâton. Donc, il y a des choses sur lesquelles on lâche prise, c'est fini, c'est terminé. Et 7 de bâton, on réaffirme qui on est. Le fou, 3 de bâton. Donc, c'est vraiment des nouveaux projets, un nouveau départ dans les projets. Et l'as de Pentacle, la roue. Vous allez obtenir le nouveau départ à partir du moment où vous rompez le cycle ici, le cycle qui vous rend malheureux. Faites la paix avec vos doutes. Faites la paix avec vos doutes. Cessez de vous demander pourquoi. Les choses sont ainsi parce qu'elles doivent être ainsi. Le grand livre des pourquoi, c'est une perte de temps. Il faut le fermer. La réponse, c'est parce que. C'est pas pourquoi vous aurez peut-être peut-être qu'un jour vous aurez un parce que qui sera sensé, qui structurera beaucoup de choses dans votre esprit. Mais pour l'instant, vous vous torturez avec le pourquoi. Parce que les choses sont ainsi. Parce que il y a ce que l'on ressent en nous, l'ermite, et vers quoi on veut aller, le soleil. Mais il y a aussi la lune. La lune qui vient nous parler de nos ressources. Et parfois, l'univers estime qu'on ne mobilise pas bien nos ressources, qu'on ne les met pas au bon endroit, qu'il faut qu'on apprenne à mieux s'en servir. Et les choses n'évoluent pas comme on le veut. Voilà votre parce que. Parce que les choses sont ainsi. Parce qu'elles doivent être ainsi. Faites la paix avec ça. Arrêtez de vous demander pourquoi, demandez-vous comment. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais progresser tout ça? Là, vous êtes constructif. Là, vous pouvez respirer. Parce qu'à partir du moment où vous vous poserez la question « Comment ?», votre esprit va arrêter de se lamenter sur le pourquoi, il va se redresser, il va vous dire « Mais déjà, commence par, je sais pas moi, téléphoner, écrire une lettre, faire une démarche X ou Y. »
Parce que c'est ainsi que fonctionne notre cerveau. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est une faculté que nous possédons tous. Mais c'est à vous d'appuyer sur le bouton pour qu'elle se mette en marche. Et si vous restez sur ce bouton-là, rien ne se mettra en marche. Si vous appuyez sur ce bouton-là, votre esprit immédiatement va chercher parmi les possibilités celle qui est la plus à même de vous aider à progresser et à demeurer dans cet état-là. Faites le ménage dans votre réflexion. Donc là, on a exactement la même chose qu'ici. Il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher prise. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez la reine du lâcher prise, ici. La reine de la rivière et la reine du lâcher prise. Parce qu'il y a des réflexions qui vous parasitent. Il y a des pourquoi là qui vous parasitent. Ça parasite votre réflexion. C'est comment est-ce que je peux faire telle chose? Tout de suite, votre esprit se met à se lamenter. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Non. Comment? J'ai demandé comment. Comment je peux faire? Vous ne le savez pas? Allez demander à un professionnel. Allez demander dans des forums d'entraide. Allez demander dans des associations. Allez demander à quelqu'un qui n'a jamais trahi votre confiance. Cherchez autour de vous. Il y a toujours une solution. Building blocks flexibles. Oui, il y a ce que vous voulez bâtir, et c'est ce que je disais il y a quelques minutes, et il y a l'adaptation, la résilience. C'est-à-dire qu'en tant qu'ermite, je me sens appelée dans telle direction, et la vie fait qu'arriver devant le pont que je dois emprunter pour aller de l'autre côté, le pont, il n'existe plus. Un orage, une catastrophe, un attentat, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Le pont n'existe plus. Au lieu de vous asseoir et vous dire qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez un autre pont. Appliquez cela dans votre vie. Parce que c'est votre persévérance qui paye. Donc, la vie, vous voyez, cette carte le dit bien, vous voyez tous ces cercles, c'est autant de tremplins pour vous permettre de mettre en place une spirale ascendante. Mais c'est vous, ici, qui devez décider de lancer les choses. Si vous restez assis à vous lamenter parce que le pont n'est plus là, vous ne saurez jamais qu'il suffit de faire 3 km en amont pour en trouver un de pont. Ou qu'il suffit de faire 5 km en aval pour trouver un bac qui vous transporte de l'autre côté. Cherchez les solutions. Cherchez les solutions parce qu'elles existent. D'emblée, Orphan vous l'a dit, il y a des solutions qui existent. Mais pour l'instant, vous êtes plus préoccupé par le négatif de la situation. Au fond de vous, vous savez parfaitement où vous voulez aller. Au fond de vous, vous savez ce qui va vous aligner avec ce que vous désirez vivre. Vous avez toutes les réponses. Mais les réponses, vous ne les trouverez que si vous prenez un grand bol d'air. Alors, une chose que je n'ai pas dite ici concernant Chopwood, cette carte, alors moi je la définis toujours comme une carte Feng Shui. C'est-à-dire qu'en Feng Shui, les énergies qui sont dans l'univers, le Qi qui circule dans l'univers, il ne rentrera pas dans une maison dont les portes sont fermées. Il ne rentrera pas dans une maison qui est pleine d'objets. Parce que le Qi, l'énergie de l'univers, c'est l'abondance. Et si vous avez tout fermé, vous avez empilé des cartons, mais vous ne pouvez pas, beaucoup d'entre vous connaissent la loi d'attraction, vous ne pouvez pas attirer quoi que ce soit. Parce que l'univers, quand il passe devant votre porte, il se dit, mais il y a déjà trop de choses là. Hors de question que je rentre. Ici, c'est cette dynamique-là qui est mise en avant. C'est laisser rentrer la lumière. Faites de la place sur vos étagères pour de nouvelles choses. Faites de la place dans votre vie pour de nouvelles personnes. Faites de la place pour de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Si vous ne vous accordez jamais de répit, vous serez toujours le nez sur le guidon. Alors peut-être que vous allez parcourir un nombre effarant de kilomètres, mais qu'à chaque fois que vous vous arrêterez, vous serez dans un endroit où vous serez seul, où vous ne serez pas épaulé, vous ne serez pas aidé, parce que
Parce qu'il faut aussi s'accorder du répit. Il faut aussi laisser rentrer une part de la vie dans sa vie. Ne serait-ce que pour que, ici, ça reverdisse. Oh! Restez bien au présent, parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc plus vous serez concentré sur ce que vous voulez, hein, j'en reviens à l'ermite, soleil, plus vous serez concentré sur ça et plus vous attirerez ce que vous désirez. Et ici, il y a quelque chose qui est réparé, il y a quelque chose qui est guéri. Mending, surtout qu'on a eu orphan au tout début, il y a quelque chose qui est réparé par ce qui vient ensuite. Parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, forcément. C'est pour ça que sur cette carte, on a les cœurs et les étoiles de Colette Baron-Reid, parce que les cœurs, c'est vos intentions, et les étoiles, c'est ce que l'univers envoie pour répondre à vos intentions. Donc, ici, il y a quelque chose qui est réparé, il y a quelque chose qui est reconstruit, il y a quelque chose qui est restauré. En étant bien au présent, et finalement, en suivant le courant, parce que Treasure Island, c'est cela. On attire ce à quoi on dédie notre attention, et cette tortue, elle suit le courant. Vous avez un excellent tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que lâcher prise est toujours difficile. Affronter une situation qui nous déplaît aussi. Prenez grand soin de vous. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.